Avant de commencer le ravivage de cette flamme qui brille depuis bientôt un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'arc de triomphe, avant d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 années plus tard, afin que soit perpétué le souvenir de ce soldat et rappeler la valeur de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi de jour comme de nuit d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre ensemble avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices dans les corps et dans les cœurs ont cimenté la nation française avec laquelle nous appartenons aujourd'hui. Cette flamme nous invite également à rendre hommage aux soldats tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, en Corée, en Afrique du Nord et au cours des récentes opérations. Initié par les anciens combattants voulant honorer leurs frères d'armes disparus, ce ravivage est aujourd'hui l'expression de la gratitude de toute la nation à l'égard de ceux qui sont tombés pour que vive la France. La flamme sous l'arc de triomphe est devenue la flamme de la nation, montrant ainsi que nous sommes tous chargés d'entretenir la mémoire du sacrifice et de l'héroïsme de nos combattants. Cette flamme nous inspire enfin la reconnaissance à l'égard des soldats qui, aujourd'hui comme hier, servent la France parfois au péril de leur vie. Notre présence ce soir nous engage, chacun à notre place, à servir notre pays dans nos actions quotidiennes. C'est un témoignage fort de notre appartenance à la nation. Par notre attitude digne et respectueuse, nous allons rendre hommage dans le recueillement au courage et à l'héroïsme de ces soldats pour lesquels cette flamme brille depuis près d'un siècle. Ce soir participe à la cérémonie la Fédération nationale des combattants volontaires, le conseil municipal de Plougasnou dans le Finistère, les cadets de la gendarmerie de Vesoul-Haute-Saône et l'escadrille Air Jeunesse de Luxeuil, le chœur des filles de France de l'institution Notre-Dame Saint-François-des-Prés. Les hymnes et sonneries sont interprétés par la musique des gardiens de la paix. Les militaires de l'opération Sentinelle appartenant au 27e PCA d'Annecy et des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris assurent la sécurité du site. Gerbe déposée par les cadets de la gendarmerie de la Haute-Saône et de l'escadrille Air Jeunesse de Luxeuil. Les pots de gerbe par les jeunes de Plougasnou, Finistère. Gerbe déposée par la Fédération nationale des combattants volontaires.
Aux morts.